all powers, above all powers, lifted up. Above all wisdom. Bonjour peuple de Dieu, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous savoir nombreux pour cette première émission de cette année. Nous sommes l'apôtre Joseph Michel. La plupart d'entre vous nous ont beaucoup écouté l'année passée. Et mieux vaut tard que jamais, mais cette année nous sommes venus en ce mois de mars pour annoncer une année de la remontée, parce que vous savez, Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans annoncer. L'année passée, lorsque nous parlions de la double portion, Dieu nous l'avait montré que les chiffres 2, c'est les chiffres de double, et nous avons vu beaucoup de gens qui ont témoigné ce que Dieu a fait. Ici au Congo, en Afrique et dans le monde, nous allons vous donner quelques témoignages qui authentifient la vérité, la véracité de la parole de Dieu. Avant toute chose, nous voulons prier le Seigneur. Très Saint-Père, nous élevons nos mains pour recommander ton peuple, tous ceux qui vont nous écouter, qui vont nous suivre de par le monde, que cette parole leur apporte une lumière, que cette parole leur apporte une orientation pour que cette année, il la passe dans le progrès et dans la remontée selon la vision que tu nous avais montrée. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Comme je disais, cette année, Dieu nous a montré la vision de l'échelle. La vision de l'échelle qui est dans Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'à 22. Cette vision de l'échelle que Dieu a montré à Jacob. Cette vision de l'échelle était la préfiguration de la remontée. Cette vision de l'échelle montrait comment cet homme qui était seul, qui n'avait rien, parce qu'il a reçu la parole du Père, et Dieu lui a montré qu'il allait monter là où il allait. Et nous allons voir cette année les 12 secrets, les 12 fondements de la remontée. Nous avons appelé cette année 2023 année de la remontada, comme disent les Espagnols, les Portugais, remontada, de la remontée du progrès. En effet, le chiffre 3, c'est un chiffre qui cache beaucoup de réalités. Et Dieu, dans la Bible, dans Genèse 1er, avant qu'il ne fasse la lumière, il a dit que la lumière soit. La parole, au commencement, c'était la parole. La parole a précédé la lumière. Avant de faire l'eau, il a dit qu'il y ait de l'eau. Avant de faire l'homme, il dit faisons l'homme. Donc cette parole que Dieu vous apporte est le commencement de quelque chose. Cette parole que Dieu vous donne en cette année va orienter le reste de votre année. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes de Dieu ont parlé. Alors soyez attentifs, ouvrez vos oreilles, soyez connectés, suivez davantage cette chaîne. Vous ne serez pas déçus et vous verrez s'accomplir comme les autres, comme le témoignage que je vais donner ici. Le chiffre 3, Jésus dit ici dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Voilà. Donc le chiffre 3, c'est un chiffre de rebâtissement. Le chiffre 3 montre, on part des ruines à l'élévation. Cette année 2023, le 3 là n'est pas pour rien. Jonas était dans le ventre du poisson. Pour ceux qui lisent, je vous donne la référence. Dans Jean 2, 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je la relèverai. Les Juifs dirent, mais il a fallu 86 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu les relèveras. Oui. Et la Bible dit,
mais il parlait du temple de son corps. Voilà. Jésus voulait leur montrer que le chiffre 3, c'est un chiffre de relèvement. Si vous me tuez le troisième jour, je vais me relever, je vais monter dans les airs. Donc, Jésus est notre chemin. Toi aussi, on t'a combattu pendant 47 ans, 48 ans, 30 ans, 20 ans. On t'a détruit, mais en 3 jours, en cette année 2023, selon la parole de Dieu, tu peux être relevé. Mais il faut être attentif. Lorsque Dieu parle, il prépare quelque chose. Toute parole de Dieu, la vraie parole de Dieu est accompagnée de produits. Que la lumière soit, et la lumière fut. Que l'homme, faisons l'homme, et l'homme fut. Faisons les luminaires, le soleil et la lune, et il fut. Donc c'est la parole qui précède. Comme Dieu dit cette année, c'est la remontée, toi qui souffres, toi qui as des problèmes, et je viens en 3e mois pour te parler de la remontée. Si on t'a détruit, si tu as échoué dans la vie, tu auras les secrets de ta remontée. Mais le témoignage de l'année 2022, nous avons vu beaucoup de choses. Quand Dieu nous a dit au début de l'année, cette année sera une année de double portion. Dans notre église, nous avons vu des gens qui ont fait des jumeaux. J'ai vu en un seul jour des gens qui ont fait 10 ans de démarches pour aller en Amérique. Comme les gens aiment aussi cela, Dieu nous élève aussi. Après 10 ans, mais l'année 2022 là, 2 enfants de la même famille, on a pris pour eux, ils sont partis le même jour. Nous avons béni 2 mariages le même jour. Il y en a qui étaient nommés concomitamment en 2 endroits pour prouver que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Cela nous fortifie. Et cette année, comme Dieu parle de l'échelle, Jacob était en train de venir après avoir écouté la parole de son père. Dans Genèse 28, 1er jusqu'à 5, Jacob n'était pas quelqu'un qui devait obtenir le nom d'Israël, parce que c'est lui le vainqueur, c'est lui Israël. Mais Jacob a obéi à la parole de son père. C'est lui à qui l'héritage était destiné, c'était Ésaü. Son père lui dit, écoute-moi, prépare-moi ce que, donne-moi ton cœur, prépare-moi la nourriture que j'aime, je te bénirai. Comme il faisait de retard, et je demande à quelqu'un ici de ne pas retarder, de s'accrocher. Il faisait de retard, et c'est son jeune frère, Rebecca, qui représente l'église, a dit à son jeune frère, prépare à manger à ton père. Quand Jacob a préparé, son père a fait sortir d'abord la parole. Je te bénis, la rosée du ciel sera sur toi et la graisse de la terre. C'était la parole. Telle que je te dis là, cette année, tu vas remonter. Tu iras de bas en haut. Le chiffre 3. Jonas était avalé par un poisson et il a vomi le 3e jour. Pour que Jonas marche dans la grandeur en Ninive. Ça sera la même chose. Alors Jacob, quand il venait, dans Genèse 28, 10 jusqu'à 22, il a vu, il dormait sur le chemin, il était seul, il n'avait pas où dormir, il était malheureux. Quand il dormait, il a vu une échelle devant lui. Cette échelle qui est la vision de la remontée. Dieu lui a parlé du haut de l'échelle. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ton père, et de Jacob, parce que lui aussi est dans l'alliance. Les lieux sur lesquels tu es là, je te les donne. Il a vu des anges monter et descendre. Alors, il a vu des escaliers. Il s'est réveillé, il a dit, oh, Dieu est ici et je ne savais pas. Ce lieu qui s'appelait Luz s'appellera maintenant Bethel, la porte du ciel. Voilà. Après la parole de son père, la parole de sa mère, l'Église, la parole de Dieu, qui est ici écrite, 3e année, c'est l'année de remontée. Et la parole de l'Église, je suis le porte-parole, je parle au nom de l'Église. On te dit, toi Jacob, toi qui n'es pas distrait, cette année tu remonteras. Il a vu l'échelle. Et il faut prendre cela au sérieux. Le premier fondement de Jacob, comment Jacob est-il parvenu? Parce que quand il partait là, il n'avait rien. Il est allé là-bas, il a eu
2 femmes, on dirait 4, 12, 13 enfants, 12 garçons et Dina, beaucoup de bétail. Quand vous lisez jusque 32, Genèse 29, 30, 31, les retours de Jacob, c'était terrible. Mais le premier fondement de la remontée, comment arriver au sommet, nous allons donner les 12 fondements. Le premier fondement, c'est la sagesse. Jacob n'a pas laissé tout ce qu'on lui a dit passer comme ça. Il avait la capacité de discernement et de réflexion. Quand il a vu l'échelle devant lui, il a dit, oh, que Dieu est en ces lieux. Quand il a entendu la parole, il n'a pas vu Dieu. Il a vu l'échelle, il dit, Dieu est en ces lieux, je ne savais pas. Si Dieu me bénit là où je vais, je viendrai bâtir une église ici et je donnerai ma dîme ici. Beaucoup de gens sont insensibles à la parole de Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la capacité de discerner la parole de Dieu à 7 ans de la fin, parce qu'il est dans la crise, parce qu'il n'a jamais vécu dans l'abondance, et il ne saisit pas cette occasion. Ce n'est pas pour rien que toi, tu es en face de ce message. C'est Dieu qui te parle. Et si Dieu te parle, c'est qu'il prépare pour toi quelque chose. Amos 3,7. Dieu ne peut faire rien sans parler. Au commencement, c'est toujours la parole. Jean 1er jusqu'à 5. En elle était la vie. Elle a fait toutes choses. Mais il faut être sage pour retenir, avoir la sagesse, avoir l'esprit de Jacob et tu sortiras. C'est comme notre ami ici qui s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth était pauvre. Hein? Quand vous allez dans la Bible, dans 2 Samuel, Mephibosheth, c'est le fils de Jonathan, qui est le petit-fils de Saoul. Quand Saoul est mort, Mephibosheth a fui, et quand il fouillait, parce qu'on a tué aussi les enfants de Saoul, quand il fouillait, il s'est cassé les jambes, il était malheureux, et il est allé camper, se réfugier à Lo-Débar. Il n'avait personne. Lo-Débar, c'était un lieu de souffrance, un lieu où il n'avait personne. Mais Mephibosheth, un jour, David, qui est devenu roi, qui était comme l'ennemi de Saoul, parce que Saoul le poursuivait, David a tué Goliath, alors que Saoul avait besoin de Goliath. Beaucoup de gens sont ingrats. Saoul avait besoin qu'on élimine Goliath, mais David s'est levé, il a pris le risque et il a tué Goliath. Au lieu de remettre à David la femme qu'il a promise, ça devient des problèmes, les contrats non respectés, mais ce que Dieu a dit reste dit. Alors, il poursuivait David, il est mort, et David est devenu non seulement le mari de Michal, mais aussi, il est devenu roi. Mais quand David est devenu roi, 2 Samuel 9, David a dit, premier, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Voilà. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Et Thiba, qui était conseiller de David, qui était dans la cour du roi, dit non, il y a un enfant qui s'appelle Mephibosheth, mais il a les pieds qui étaient cassés, brisés, il ne marche pas bien, il est comme boiteux, mais il est très loin à Lo-Débar. Lo-Débar est un endroit trop sale où il n'y a rien, c'est là qu'il se cache à la forêt. Il dit, allez le chercher. Lorsque Thiba est venu, qu'il a rencontré Mephibosheth, Mephibosheth a compris que c'est Dieu qui lui parle. La capacité de discerner. Toi, tu dois comprendre que c'est Dieu qui te parle. Il n'a pas regardé l'état de ses pieds. Il n'a pas regardé le temps qu'il a mis dans la souffrance. Il a déjà oublié. Il y en a qui disent, le père est mort, la mère est morte, nous n'avons rien dans la famille. Mais non. Dieu relève de la poussière et fait monter quelqu'un. Et surtout si tu es dans la lignée, si tu es un élu. David a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül
pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Et il y a toute une révélation là-dedans. Mephibosheth dit à Antiba, c'est le roi qui m'appelle? Il dit oui, le roi vous appelle. Ne va-t-il pas me tuer? Il dit non, 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 non. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des péchés. Même quand Dieu leur parle comme ça, ils se culpabilisent eux-mêmes. Dieu est miséricordieux. Il est compatissant. Tu peux être dans le débat de l'alcool, tu as fui Dieu ou bien tu as tué les gens. Mais si tu es sensible à la parole, comme Jacob, l'échelle est devant toi. Quand Dieu te parle, il y a une échelle qu'il place devant toi, comme en ce jour. Et cette année ne se terminera pas comme ça. Si tu es sensible, tu suis les 12 fondements, tu vas témoigner à la fin de cette année. Gloire au Seigneur. Mephibosheth est venu, il est sensible. Il a la sagesse. Il sait que Dieu, il sait que les rois ne peuvent pas mentir. Et il a marché avec une Tiba. Je suis comme un Tiba ici. Simple conseiller, simple porte-parole de Dieu, simple sentinelle. Comme un jeune qu'on m'appelle. Je sonne la trompette pour te dire, toi, Mephibosheth, toi qui as tout perdu, cette année, Dieu dit, on a détruit, je rebâtirai. Tu peux remonter. Mephibosheth arrive chez le roi. Les gens ne veulent pas qu'il entre parce qu'il a des mauvais pieds, des mauvaises jambes. Il est sale, il vient de Lodébar. Mais le roi lui dit, tu mangeras aujourd'hui avec moi, aujourd'hui sur la même table. Alléluia. Mephibosheth est entré dans la maison du roi. Mephibosheth a mangé, il mangeait avec le roi chaque jour. Tu vas lire jusqu'au verset 13. Il y mangeait à la table du roi. La table du roi dans le palais. Tout simplement à cause de Jonathan. Mais ici, Dieu m'a révélé que Jonathan ici représente, les J là représentent Jésus. À cause de Jésus qui est mort à la croix, qui nous a fait du bien. Jésus qui a versé son sang. Toi, Mephibosheth, toi qui es tombé bas dans la sorcellerie, dans la magie. Tu es voleur, tu es brigand. On a tout volé, on t'a détruit. Tu peux remonter cette année. Si tu as l'esprit de Jonathan, esprit du Christ. Saoul ici représente saleté. Tu es dans cet état-là à cause de Satan, Saoul. Mais Dieu, à cause de Jonathan, qui est comme Jésus, parce que chaque fois que Saoul combattait David, Satan combattait David, Jonathan intervenait pour dire non, qu'est-ce qu'il t'a fait mon père? Et ici, je ne dis pas que Satan est le père de Jésus, mais je montre cette préfiguration-là. Saoul, saleté, celui qui était tombé à cause de Saoul qu'on a chassé à Lodébar. C'est à cause de Saoul que même Jonathan est mort. Jésus est mort à cause de nos péchés. Jésus est mort pour nous sauver. Jésus a fait du bien à David. Et David ici représente Dieu qui est le roi. Dieu va te faire du bien à cause de Jésus. Les D de David, c'est Dieu. Les J de Jonathan, c'est Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Pour que quiconque croit soit sauvé. Celui qui capte ce message-là, tu vas manger à la cour du roi. Dieu ne veut pas que tu restes éternellement dans la souffrance. Dieu ne veut pas que tu restes éternellement dans ta position. Le monde a péché, a fait du mal. Le monde était dans Saoul. Nous tous, nous sommes nés d'Adam, dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais à cause de Jonathan, à cause de Jésus, qui est mort, Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est lui qui dit dans Jean 2, 19, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. On t'a détruit, mais Jésus dit, il te rebâtira. Pourvu que tu aies l'esprit de Jonathan. Quand David a regardé Mephibosheth, il a vu la figure de Jonathan.
Nous devons ressembler à Christ. Comment ressembler à Christ? C'est par son esprit. Celui qui marchera dans l'esprit du Christ, esprit d'humilité, celui qui croit en la parole, qui marche dans la crainte de Dieu. L'échelle est là, tu monteras. L'échelle de la remontée. Cette année, c'est l'année de la remontée. Malgré la souffrance, malgré la situation que tu as. Et Jonathan témoigne. Il dit, oh roi, comment tu te souviens de moi qui suis un chien mort? Alléluia. Un chien mort. Jonathan Mephibosheth se donne le nom d'un chien mort. Oh, j'étais détruit. On m'a rebâti. Que ce Dieu-là est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il va faire cette année. Il veut faire cette année avec toi, Mephibosheth. Tu vas sortir de Lo-Débar. Tu vas sortir des bars là où tu passes la nuit. Tu vas sortir de Lo-Débar, de la pauvreté. Tu vas sortir de Lo-Débar, des esprits de maladie. Tu vas sortir de Lo-Débar, depuis que tu es né, tu n'as jamais eu ton véhicule. Tu vas sortir de Lo-Débar, depuis que tu es né qu'un soulard. Tu es né dans la sorcellerie à cause des coutumes, à cause de tes parents, de la saleté de Saül. Mais il y a David, il y a un Dieu qui a envoyé Jésus. Et si tu as l'esprit de Jésus, si tu acceptes d'être fils de Jonathan, si tu acceptes d'être chrétien, tu vas manger cette année avec le roi. Cette année, tu vas oublier Lo-Débar. Cette année, tu vas sortir de là où tu es, tu vas changer de quartier. Cette année, tu seras un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Voilà la remontada. Que Dieu te bénisse, c'est toi qui nous écoutes. Ça ne passera pas comme ça, je suis comme un petit bas. Reçois cette parole, toi qui es à l'hôpital. On t'a dit cette maladie-là ne guérira pas. Tu es à Lo-Débar de l'hôpital. Tu ne fais que prendre des médicaments. On t'a envoûté, mais moi je vais te dire, Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus. Tout celui qui acceptera le nom du vrai Jésus sera sauvé. Le seul nom qui nous sauve. Même si Satan nous a fait du mal, même si des ancêtres nous ont bloqués, même si nous vivons les conséquences des actions de nos ancêtres. Acte 4.12, le seul nom qui peut nous sauver. Ce n'est pas le nom d'un prophète, ce n'est pas le nom d'une église, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais le vrai Jésus, je ne parle pas de faux Christ, de faux Jésus, je ne parle pas de Jésus de Baoulé ou de Jésus qui se proclame là, de l'Antichrist. Non, parce qu'il y en aura. 2 Thessaloniciens 2, 3 jusqu'à 10. Nous sommes au temps de l'impie, de l'apostasie. Mais crois au véritable Jésus, tu sortiras de Lo-Débar. C'était l'apôtre Joseph Michel Oméga de l'église La Place du Salut, qui est située dans la commune de Kinshasa, sur avenue Kigoma 135. Nous avons nos cultes chaque mercredi de 16h30 à 18h30. Vendredi, nous avons un culte de combat et de délivrance que nous appelons prière de Golgotha, de 12h comme Jésus était à la croix jusqu'à 15h pour détruire Lo-Débar. Et le dimanche, culte d'action de grâce, louange, de 9h30 à 12h30. Vous serez les bienvenus. Nous ne sommes pas venus seuls, nous sommes accompagnés de pasteur Pascal et de la sœur journaliste Ginette. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sortez de Lo-Débar. Prenez soin de témoigner. Appelez-nous au plus de ça 43 998 165 735. Sur WhatsApp, vous nous trouvez également. Sur Facebook, Église Place du Salut. Nous sommes et sur YouTube aussi. Suivez nos enseignements. Cette année, c'est votre année de remontada dans votre famille. Vous allez sortir de Lo-Débar. Vous allez monter dans l'échelle au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Of all powers, lifted up. Of all wisdom.